Bienvenue au yoga. Allez, donc on va se placer sur votre brique. Voilà, très bien. Donc aujourd'hui, pour bien sentir vos postures, si vous avez un mur pas loin, quitte à lâcher mon regard de la caméra, après j'aurais bien aimé faire les postures de guerrier pas loin d'un mur ou d'un support. Ou vos briques, hein. Si vous n'avez pas de mur, c'est pas grave. Un support comme les briques. Très bien, donc on place un pied, une jambe devant, une jambe derrière. Sentir bien que vous êtes aligné et que vous ressentez votre bassin sur la brique ou sur votre coussin. Et surtout, relâchez bien la gravité de votre bassin sur la brique. On va repousser le sommet du crâne vers le ciel pour pouvoir s'aligner. Vous pouvez mettre les pouces et les index en contact. Voilà, pour avoir un regard intérieur, vous connecter à vous-même. Et vous allez observer le canal de la colonne. Donc vous savez qu'il y a des chakras de tout le long de la colonne. Et on va visualiser le chakra racine, qui est la base, votre racine. Donc visualisez ce chakra qui est vraiment au niveau des organes féminins. Quand je parle du périnée, c'est à cet endroit. Et ce chakra est d'une couleur. Il a même un son. La couleur est rouge. Donc visualisez ce chakra racine qui est vers votre périnée, à la racine. Et cette couleur rouge. Et après, vous avez en haut de la colonne, même au niveau de votre fontanelle, un autre chakra qu'on appelle donc le chakra cosmique, de l'énergie cosmique, qui est de la couleur, alors c'est ou argenté ou blanc, visualisez cette couleur. Donc ce chakra est vraiment en haut, au niveau de la fontanelle. Et puis je vais essayer de relier ce chakra racine avec celui de la fontanelle qui se passe en haut, et je relie les deux grâce à ma respiration. Je ressens la respiration monter de la racine jusqu'à ma fontanelle, jusqu'au sommet du crâne. Donc si vous êtes à l'aise, vous pouvez visualiser deux couleurs, la rouge et la blanche ou argentée pour le chakra cosmique, qui est au niveau de la fontanelle. Donc je vous laisse vous connecter à votre racine jusqu'en haut de la fontanelle. Ressentir la respiration ascendante et montante et descendante. Prenez conscience de ces deux points et de cette respiration ascensionnelle et qui descend. Voilà. Et je vais placer une intention pour ce jour de pratique, une intention positive pour me faire du bien, une intention pour ce jour de pratique de yoga.
ressentir l'air arriver par vos narines, au bout de vos narines. L'air arrive par le bout des narines et ressort beaucoup plus tiède. Connectez-vous à cette respiration par le premier organe de la respiration, le nez. Et si vous y arrivez, vous allez placer Ujjayi, qui est un petit resserrement de la gorge. Pendant ma respiration par le nez, je resserre ma gorge et ça fait un petit bruit de l'océan. Et c'est ça la respiration Ujjayi. C'est une respiration plus profonde. Les deux. À l'inspire, un petit bruit au fond de la gorge, et à l'expire, le petit bruit au fond de la gorge également. Les deux. Voilà, et on appelle cette respiration Ujjayi, c'est une respiration très profonde qui passe par la gorge, qui passe en travers de la gorge. En Pilates, on a la même respiration. On va maintenant relâcher la mudra qu'on a placée et puis bouger le buste. Voilà, et faire des petits cercles avec votre buste. Voilà, bougez en douceur, comme un demi-cercle ou un cercle complet. Donc le buste, les épaules bougent dans un sens. Voilà, et puis changez le croisement de vos jambes pour l'autre côté. Donc, et faire le même mouvement. Voilà, bougez bien. Et faire des cercles avec votre buste. Voilà, et puis on va mobiliser les épaules, on monte les épaules, on glisse les épaules vers le bas. Voilà, montez les épaules et glissez les épaules vers le bas. Voilà, descendre bien les épaules et faire des petits mouvements très en douceur de vos épaules. Voilà, et puis vous pouvez aller dans l'autre sens également. Voilà, puis on aligne à nouveau sa colonne. On va maintenant monter les bras dans les airs dans l'inspire. Et à l'expire, on va descendre les mains devant pour aller vers le sol. Donc si vous voulez mettre un coussin, c'est bien aussi. Hein. Voilà, et je pose mes mains et j'ai mon dos le plus droit possible. Donc ça va bien sûr étirer ici au niveau des hanches. On déroule la colonne et puis on rechange le croisement de ses jambes pour étirer de l'autre côté, d'équilibrer l'étirement. Allez, je monte les bras dans l'inspire pour m'étirer, se grandir. Et à l'expire, je descends tout doucement, les mains vers le sol. Voilà, et puis j'essaye au maximum d'avoir les fesses en contact avec ma brique. Donc, si ça vous gêne la brique, vous l'enlevez. On revient tout doucement, on déroule la colonne. Voilà, je vais enlever ma brique et puis on va faire des mouvements avec le dos. Donc, je me mets de profil. On va arrondir le dos en dessous.
Et dans l'inspire, on redresse le dos et puis on va sentir que le cœur s'ouvre. Le sternum s'ouvre. Expirez, arrondir bien votre dos. Sentir le dos s'ouvrir. Inspirez, redressez tout doucement la colonne en amenant le sommet du crâne vers le ciel. Ouvrir le sternum. Et encore une fois, allez, on arrondit tout en douceur. Et on redresse la colonne. Bien. On va maintenant rouler sur le côté et faire une respiration qu'on appelle la respiration carrée. Donc vous vous allongez, vous pouvez glisser sur le côté. Vous vous allongez à plat dos. Vous pouvez garder les jambes fléchies et vous connecter à la respiration. Voilà, votre respiration. Et puis je vais vous demander, dans cette respiration, en 6 temps, à l'inspire, pardon, l'inspire sera en 4 temps, ventre, côte, clavicule, et l'expire sera en 6 temps. Voilà. Donc installez-vous confortablement pour placer cette respiration qu'on appelle la respiration carrée, mais on la commence. Donc on inspire 4 temps, on expire 6 temps. Voilà, donc installez-vous confortablement, connectez-vous à votre respiration et je fais des comptes. Inspirez, 1, 2, 3, 4. Expirez en 6 temps. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on reprend, inspirez, ventre, 1, côte, 2, 3, clavicule, 4, expirez, clavicule, 1, 2, côte, 3, 4, ventre, 5 et 6. Continuez cette respiration, encore une fois en 4 temps à l'inspire. 1, 2, 3, 4 et 4 temps, et 6 temps à l'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va allonger la respiration. 6 temps à l'inspire, 6 temps à l'expire. Allez, on inspire. 1, 2, ventre. 3, 4, côte. 5, 6, clavicule. Expirez. 1, 2, clavicule. 3, 4, côte. 5, 6, le ventre. Continuez cette respiration en 6 temps. Je vous laisse la faire 2 fois. Voilà, sentir la vague qui monte et qui descend. Pour maintenant, placez votre respiration carrée. Donc on a 6 temps à l'inspire, 3 temps de rétention à plein, poumon plein, et à l'expire 6 temps et 3 temps de rétention à vide où vous engagez Mula Bandha. Mula Bandha en sanskrit, c'est le périnée transverse. Allez, on commence donc 6 temps à l'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rétention à plein, poumon plein. Voilà, et vous pouvez commencer à engager le périnée.
Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rétention à vide, vous videz, vous éliminez et engagez Mula Bandha, c'est-à-dire périnée transverse. Et on reprend, monte. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poumon plein. Restez. Gardez. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Videz, éliminez. Mula Bandha, périnée transverse engagée. Racine contractée. Et on fait une dernière grande respiration. La même. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiens à plein. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiens la racine à vide avec Mula Bandha. Et reprenez maintenant une respiration sur la base de 8 temps naturelle. Respiration naturelle et fluide. On va placer maintenant toujours vos pieds parallèles. On va pivoter, les pieds sont parallèles largeur bassin. Pivoter les genoux vers la droite, au centre et vers la gauche. Donc on va faire des essuie-glaces avec les genoux et surtout le bassin qui va bouger. Voilà, donc faites des essuie-glaces avec vos genoux, votre bassin bouge. Et puis bien ressentir ce qui bouge quand vous faites ces mouvements d'essuie-glace. Ressentir votre bassin bouger. Avec une respiration. Donc j'expire quand je vais sur le côté. J'inspire quand je reviens au centre. On revient dans l'axe pour placer les pieds serrés maintenant. Mes genoux sont bien serrés, mes pieds sont serrés. Et on fait la même chose. Voilà, pivoter le bassin. Avec une respiration naturelle et régulière. Connectez-vous à votre respiration pendant le mouvement. Ressentir le mouvement de votre bassin. On revient dans l'axe. On ramène le genou droit puis le genou gauche vers la poitrine. Et on fait la même chose, les genoux vers la poitrine. Donc si vous voulez placer les bras un petit peu en ouverture pour ouvrir vos épaules, n'hésitez pas. Voilà, j'expire quand je vais sur le côté. J'inspire quand je reviens.
On revient tout doucement. On ramène les genoux. Et puis on fait des cercles avec les hanches. On ouvre l'articulation de la hanche. Voilà, toujours une respiration coordonnée au mouvement. Voilà, sentir le bassin bouger. Et dans l'autre sens. Voilà, et puis on ramène les genoux vers la poitrine, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire. Très bien, on va mobiliser le dos, donc on met un pied au sol puis l'autre. Et à l'inspire, on va monter le bassin, les bras. Une grande inspire. Et à l'expire, on descend en même temps les bras. Et les vertèbres, chaque vertèbre se déroule. En même temps, je synchronise ma respiration et mon mouvement. Donc j'inspire, je remonte. Et à l'expire, je descends les bras en même temps que le bassin. J'essaye de synchroniser mes deux mouvements. Allez, et à l'inspire, je remonte. Et à l'expire, je descends. On ramène le genou droit, puis le genou gauche. On va faire des petits mouvements de culbuto. Voilà, remonte, roule bien pour masser ton dos. Et on revient. Voilà, très bien. Donc de là, on va placer la posture de la table, Viralasana, qui est la posture de la table. Donc je m'aide toujours d'un petit coussin, hein, comme à la maison, vous avez tout ce qu'il faut. Le coussin sur les genoux et je mets mes mains dans l'axe des épaules, les genoux dans l'axe du bassin. Voilà. On va faire la posture dos rond, dos plat. Donc on va ouvrir bien le dos dans le dos rond. On va sentir la respiration de la racine jusqu'au sommet du crâne. Respiration qui remonte dans l'inspire. Et à l'expire, la respiration qui descend. Donc j'inspire dans le dos plat. Et j'expire dans le dos rond et je me connecte au canal de ma colonne. Voilà, la respiration dans le canal de la colonne. Ressentir l'air qui remonte et qui redescend. Je visualise ce fil qu'on a fait dès le départ entre la racine et la fontanelle. De ma racine jusqu'à mon chakra de ma fontanelle. Voilà, faire des dos ronds, dos plats. Exagérez bien ces mouvements pour permettre au dos de s'ouvrir. Et dans le dos plat, c'est le sternum qui se relâche. On revient pour maintenant bouger mon bassin devant, côté, derrière. Voilà, je bouge bien le bassin en formant un cercle.
Et dans l'autre sens, ressentir bien à nouveau ce bassin bouger. On peut aller un petit peu plus loin. Bien. On revient dans l'axe. On agrippe les orteils et on va engager un peu plus Mula Bandha, périnée transverse, en décollant les genoux, les deux genoux. Donc engagez bien votre centre, votre racine, et vous relevez vos genoux, les fesses un petit peu surélevées, et vous redescendez. Allez, encore une fois, on expire, on inspire. Dernière fois, allez, j'expire, j'inspire, je repose les genoux délicatement au sol. Le prochain, on garde les jambes fléchies, mais on va monter dans le chien Adho Mukha Svanasana. On monte. Voilà, et puis on garde les jambes fléchies. On monte les fesses vers le ciel. On ouvre son dos. Regardez vers les pieds. Alignez bien votre nuque, ne lâchez pas la nuque. Voilà. Vous avez vraiment une ouverture au niveau de vos omoplates, vos aisselles, vos biceps vers l'extérieur. Et puis on va plier une jambe plier une jambe tendue, et l'autre, une jambe plier une jambe tendue. Allez, je bouge dans mon chien pour étirer mes mollets. Et on revient, on plie les genoux, on ramène les pieds vers les mains ou les mains vers les pieds. Et on va dérouler tout doucement la colonne, vertèbre par vertèbre. Prenez le temps de dérouler. Voilà, prenez le temps de dérouler la colonne jusqu'à la tête en dernier. Bien, on va placer maintenant Samastiti, qui est la posture d'alignement debout. J'espère que vous voyez ma tête. Même pas. Voilà. Hop. Là, ça devrait aller. Voilà, donc, Samastiti, les pieds sont parallèles ou les orteils en connexion, comme vous préférez. On s'aligne. On va faire 2 salutations, mais adaptées. C'est pas forcément la même que d'habitude. Voilà, donc on s'aligne, on engage les bandhas, on inspire, on étire bien le dos. On expire, on va attraper les mains ensemble, on crochette ses doigts, on monte les bras pour ouvrir les épaules, inspire. À l'expire, on plonge vers l'avant. On va maintenant mettre les mains au niveau des tibias et on va inspirer dans un dos plat. Donc mon dos s'étire, hein. Il est bien plat. On garde l'alignement, on regarde vers le 3e œil, entre les sourcils. Le regard intérieur au niveau du 3e œil. On relâche le dos dans l'expire, détendre bien le dos. Et dans l'inspire, on va faire la chaise, ancrage des pieds dans le sol, flexion des cuisses, la chaise. Remonter pour s'étirer et revenir les mains en Anjali Mudra, ressentir cette première salutation. Voilà, alignez-vous, ressentir votre alignement, votre ancrage.
Et on va en refaire encore une. Donc là, on regarde les pouces des mains et on remonte dans l'inspire. Montez, montez, montez. S'étire. À l'expire, on plonge. Voilà. Et là, on va crocheter les doigts et on va aller vers l'avant. On va placer maintenant les mains au niveau des tibias ou des genoux pour redresser la colonne et faire un beau dos plat. Poussez bien le sacrum vers l'arrière, ressentir bien l'alignement de votre dos. Regard intérieur vers le troisième œil, l'intuition. À l'expire, on relâche, on détend le dos. Et on remonte dans la posture Utkatasana, qui est la chaise. Engagez les bandas toujours. Ressentir l'ancrage et remonter. Voilà, étirez bien la colonne. La demi-lune, expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez et revenir Samastiti pour bien ressentir cet échauffement de l'axe de la colonne, de l'arrière de la cuisse. On va maintenant placer nos postures de guerrier. Aujourd'hui, je me mets contre un mur pour me placer encore mieux. Voilà, donc contre un mur, je vais sentir que mon dos est super bien placé. Si vous n'avez pas de mur, c'est pas grave, mais si vous avez un mur derrière la caméra, n'hésitez pas. Alors, je place mon dos au mur. Les pieds sont très larges. Voilà. Donc, j'enlève mes chaussettes parce que je voudrais sentir mon ancrage. Les chaussettes, ça glisse, c'est pas bon pour l'ancrage. Voilà. Donc, j'ai bien les pieds face à la caméra, les orteils. Je mets bien mon dos contre le mur. J'ouvre mon pied droit à 45 degrés. Et puis, je place le pied gauche dans l'alignement face à la caméra. Je plie ma jambe droite pour le guerrier numéro 2. Toutes ces postures, vous les connaissez. Hein. Faut vraiment faire un angle droit, Catherine. Je pense que tu as ton pied trop ici. Avance ton pied. Pour moi, c'est le droit. Le tien aussi. Avance ton pied, oui. Voilà. Il faut vraiment un angle droit entre le pied et le genou. On regarde l'index droit. J'ai mes bandas engagés. Voilà. J'essaye d'avoir une posture de guerrier avec un ancrage des pieds dans le sol. Très important l'ancrage. Guerrier du soleil, on va glisser la main derrière, la gauche, au niveau de la cuisse gauche, et on étire, donc il y a une petite torsion. Revenir pour placer le triangle. Donc le bassin, il va aller du côté gauche pour moi. Et là, je mets ma main ou au-dessus du genou ou au tibia. Et je vais regarder le pouce. Pour moi, c'est le pouce gauche que je regarde. Voilà, mes jambes sont entrepliées tendues, c'est souple. Et mon bassin va du côté gauche. Le regard au niveau du pouce de la main gauche ou face à la caméra, ou si j'ai mal à la nuque, vers le sol. On va maintenant regarder vers le sol pour remonter, sortir de la posture. Voilà. Et revenir parallèle. Revenez vos pieds parallèles, bien ancrés dans le sol. On va maintenant changer de côté. Donc, on pivote le pied gauche maintenant. Mon pied droit est face à la caméra. Placez vos bras en T, comme un T entre le dos et les bras. Ça forme un T. On plie la jambe gauche cette fois-ci. Guerrier numéro 2.
Regardez vos index à gauche, votre index gauche. Attention, les bras sont alignés. Guerrier du soleil, je glisse ma main le long de la cuisse droite, l'autre monte vers le ciel. Et le triangle, donc on va revenir, allonger un petit peu plus vos deux jambes. Mon bassin va du côté droit cette fois-ci. Voilà, donc mon mur, il m'aide beaucoup parce que ça m'aligne mon dos. Et de là, je place mon triangle. Voilà, avec un regard peut-être vers le pouce de ma main droite, si ça va. Si vous n'aimez pas regarder en haut, regardez face à vous. Voilà, donc un support est très bien aussi, comme une brique, pour bien placer mon triangle. Mon bassin va du côté droit. C'est ça. Ouvrez bien votre dos, vous êtes parfaite. Et je vais sortir de la posture. J'appuie bien mes pieds dans le sol, je regarde le sol. Et je reviens. Ok, très bien. Parvottanasana, donc revenez dans la posture Samastiti pour ressentir ce que vous venez de faire. Ressentir vos postures. Et on va faire la posture Parvottanasana, mais avec le mur ou les briques. Donc, en tout cas, des supports pour avoir le bassin le mieux placé possible. Hein. Donc, hop, vous fermez un peu la musique. Alors, alors moi, mon support, c'est un meuble qui est devant moi. J'ai un meuble. Voilà, vous pouvez mettre le mur. Hein. Il y a des murs là aussi. Voilà. Essayez d'avoir quelque chose comme support. Et vous mettez le pied droit devant. Je suis de profil du côté droit. Et le pied gauche derrière, mais les pieds sont parallèles. Il n'y a pas un pied derrière l'autre. Hein. Il y a bien une parallèle. Les talons ne sont pas sur la même ligne. C'est parallèle. Voilà. Et puis, on va inspirer en étirant la colonne. À l'expire, on va mettre les mains au niveau des reins. Voilà, au niveau lombaire. Et on va descendre tout doucement dans l'alignement en essayant d'avoir le bassin très bien placé, c'est-à-dire bien parallèle. Je ne pivote pas le bassin. Et là, si ça va pour vous, je mets mes mains sur le mur. Donc j'ajuste hein, si le mur est trop loin. Et les mains dans l'axe des épaules, les bras dans l'axe des épaules, et je reste. Voilà, et j'essaie vraiment d'aligner mon bassin pour être le mieux possible dans mon alignement. Et je vais faire 5 respirations. Voilà, bien être dans votre posture. Donc l'épine iliaque de ma jambe de devant va un peu en arrière, l'épine iliaque de ma jambe de derrière un peu en avant pour m'aligner au maximum. Et si vous n'avez pas de mur, hein, ça peut arriver que votre mur est trop loin, dans ces cas-là, c'est bien des supports, donc les briques, hein, c'est super. Hein. Voilà, les supports sur la brique aussi. Les mains de chaque côté de la brique. Là, c'est parfait aussi. Voilà, si vous n'avez pas de support, permettez d'aligner simplement votre dos, de ne pas aller trop loin pour sentir que vous avez un très bon alignement. On cherche aujourd'hui à pas forcément forcer dans les postures, mais s'aligner et respirer surtout. Voilà, et puis on va sortir de la posture. Donc on met les mains au niveau des hanches et puis on remonte. Toujours en dos droit. Voilà, on ne remonte pas en dos rond. Hein. Très bien, voilà. Et de là, je reprends Samastiti pour ressentir. Et on va faire de l'autre côté. Hein. Voilà, ressentir cette posture Parvottanasana. On va maintenant se diriger de l'autre côté. Donc maintenant, c'est mon pied gauche qui est devant. Et je suis du côté gauche. Et mon pied droit derrière. Mes pieds sont parallèles, surtout pas sur la même ligne,
pour bien placer mon bassin. Voilà, donc je monte dans l'inspire. Je place les mains derrière, ça permet d'ouvrir mes épaules. Derrière, au niveau des lombaires. Inspirez. Et à l'expire, je descends dans un dos bien plat. Genoux souples, hein, il y a toujours de l'air dans mes articulations. Voilà, je ne tire pas derrière mes genoux, au contraire. Je déverrouille mes genoux. Voilà, et puis là, si vous avez un mur, mettez vos mains sur le mur et là, c'est l'idéal pour bien ressentir cette posture et bien sentir que votre bassin s'aligne. Voilà, et puis dans cette posture, restez 5 grandes respirations, s'il vous plaît. Voilà, vous ressentez que votre bassin est bien aligné. Oui, je vous vois, c'est parfait. Et elle est excellente contre un mur parce qu'elle permet de vous détendre en même temps et d'être plus dans la respiration. Quand on est dans la détente, on est plus dans sa respiration, on fait mieux ses postures. Donc on ne force rien. Voilà, on reste dans Parvottanasana. On va sortir de la posture, donc on place les mains au niveau des hanches et on remonte. Voilà. Et revenir pour observer. On va maintenant faire l'écart avec les mains au mur, pareil. Donc on va ouvrir les deux jambes très larges. On place les mains au niveau des hanches. Et on va descendre très bas dans un dos plat. Et si c'est possible, on met les mains au mur. Voilà, et on pousse les fesses vers l'arrière. Après, si vous avez des briques, c'est bien. Hein. Voilà. Donc, mettez vos mains sur un support. Ça peut être donc le mur. Ou ça peut être, peut-être, si vous n'avez pas le mur à côté, des briques comme ceci. Et les jambes sont bien écartées. Poussez bien les fesses vers l'arrière, sentir bien votre dos qui s'étire et sentir le canal vertébral qui respire dans l'axe. Serrez la racine, la respiration remonte jusqu'au sommet du crâne et redescend. Je visualise ma respiration. Et je plie mes genoux, je place mes mains au niveau des hanches et je remonte dans un dos droit. Je remonte, le dos est droit, plat. Et remonte le dos droit. Voilà, très bien. Et revenir pour ressentir Samastiti. Très bien. On va passer aux postures d'équilibre maintenant. Alors, on va prendre sa sangle. Si vous n'avez pas de sangle, ce n'est pas grave du tout. On peut le faire sans la sangle. On place le genou droit, on amène le genou droit vers vous. Voilà. Pied gauche bien ancré dans le sol. On s'aligne. Vous pouvez vous aider du mur hein, s'il y a des problèmes d'équilibre. Mettez votre dos contre le mur. On va maintenant mettre la sangle, voilà, au niveau du pied et allonger la jambe. Pour moi, c'est la droite. Voilà, vous stabilisez. On reste dans l'équilibre unipodal. On va enlever la sangle et la jambe reste au même niveau. Allez, on essaye. Renforcement de la cuisse. On reste.
Respiration Ujjayi, victorieuse. Et on repose. Très bien. On détend bien les chevilles. Voilà. Et puis on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, j'attrape mon genou. L'autre jambe. Donc, je fais la même parce que j'ai des petits soucis au pied en ce moment. Voilà. Mais vous, vous avez changé de jambe. Très bien. Puis on va mettre le pied au niveau de la sangle et aligner. Redresser. Gardez la posture sans la sangle. La jambe ne descend pas. On essaye. Et relâchez. Et détendre vos chevilles. Bien. On va maintenant faire la posture du danseur. Donc on va attraper, on peut s'aider avec la main au niveau du mur ou pas, si vous voulez travailler vos équilibres. On attrape son pied. Donc ça peut être avec la sangle. On peut mettre le pied dans la sangle, faire un cercle. Voilà, j'attrape mon pied. Et l'autre bras devant. Et je fais ma posture du danseur. Peut-être que vous n'avez pas besoin de sangle. Si vous n'avez pas besoin de sangle, vous attrapez votre pied. Vous restez 5 respirations dans cet équilibre avec une respiration profonde, victorieuse, Ujjayi. Cette respiration qui commence par le nez avec un petit bruit au fond de la gorge. Je resserre un peu ma gorge. Et la respiration est toujours par le nez. Et je sors de la posture. Je peux détendre mes chevilles, mes pieds. Voilà. Et on va faire l'autre côté. Allez, on attrape le pied avec la main. Même main, même pied. On place le bras devant. On regarde à l'horizon. Et on penche un petit peu vers l'avant dans la posture du danseur. Les genoux souples. Placez votre respiration. Et on va sortir de la posture. Relâchez bien les chevilles. Bien. On va aller faire les postures au sol. Donc, je vous invite à aller sur votre tapis. Voilà, on va commencer sur le tapis à placer la posture d'Andasana. On allonge bien les deux jambes. On étire bien la colonne. On va s'asseoir bien sur le tapis, sentir bien les os des fesses en contact avec le tapis et s'aligner. Voilà, on va faire 5 respirations dans la posture d'Andasana. On peut mettre les mains un petit peu derrière pour sentir que les épaules s'ouvrent. On a les cuisses actives, la nuque longue. Navasana, qui est une posture qui va travailler un petit peu plus la sangle abdominale. On plie les genoux et on va relever en équilibre fessier les deux jambes et allonger les bras. Voilà, et faire 5 respirations en engageant bien Mula Bandha.
Je vais sortir de la posture. Pour la petite tortue, les pieds sont ensemble, face à face. Les mains vont aller en dessous les chevilles et on va attraper l'extérieur des pieds et on relâche. On détend bien, c'est une posture vraiment de lâcher prise. Et là, on va faire au moins 8 respirations complètes. Je ressens à nouveau ma colonne se remplir d'air. Remonter à l'inspire, redescendre le long du canal vertébral à l'expire jusqu'à la racine. On déroule doucement la colonne, voilà, pour sortir de la posture. Et là, on va faire une posture un peu plus compliquée qui est très bonne en ce moment parce qu'elle fait travailler l'immunité. C'est la préparation de la posture de l'arc. Donc, on va faire le demi-arc et après l'arc complet. On peut s'aider avec cette sangle pour faire vos postures. Donc, on va... Alors, je mets toujours un petit coussin sur les genoux pour ne pas avoir les genoux trop en contact avec le sol. Et je mets mon pied droit devant. Voilà. Donc, j'ai le pied droit devant. Et je suis finalement en chevalier servant. Pied droit devant, chevalier servant. Voilà. Je descends dans la flexion de cuisse. Et puis, je reviens. Je fais des bascules. Donc, mon genou est bien dans l'axe de ma cheville devant. Donc, je souffle et j'inspire. Et j'expire. Et j'inspire. Donc, je fais bouger l'articulation de ma hanche. Voilà, bien sentir que ma hanche bouge. Aujourd'hui, on a beaucoup travaillé la hanche, ce qui est très bon pour le dos, parce qu'une hanche qui est mobile, qui est souple, permet au dos d'être en meilleure santé. Et puis, on va rester dans la flexion de la hanche, on est en flexion, et avec, alors moi, c'est mon pied droit devant, ma main droite, j'attrape mon pied gauche. Et je regarde devant moi, vers mon mur qui est face à moi. Voilà, si vous arrivez à la faire. Sinon, si vous n'arrivez pas, ne forcez pas, vous restez encore dans la flexion de hanche et vous restez. Et si vous arrivez, c'est une posture qui me prépare à l'arc. On peut très bien mettre une sangle, donc le pied dans la sangle, comme ceci, et puis attraper. Voilà. Avec la sangle, je peux m'aider. Voilà. Et là, j'ai pris mon pied pour attraper. Voilà, vous y êtes. Même si la posture n'est pas facile, essayez de respirer. Et si vous ne sentez vraiment pas bien dans la posture, vous l'enlevez. Vous sortez de la posture. Et vous reposez. On replace les genoux parallèles. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Allez, donc on met le pied gauche devant. Voilà. Et puis, on fait des flexions. Je souffle. J'inspire. Donc ça, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas de souci, vous arriverez à le faire, ça détend bien l'articulation de la hanche.
C'est un mouvement à faire régulièrement. Voilà, connectez-vous à votre respiration. Voilà, et la petite posture intense, le demi-arc, on met la main au sol, ça peut être le coude, hein. Peut-être que vous serez mieux sur le coude, hein. Moi c'est sur la main que je suis mieux, et on attrape, ou la sangle va m'aider pour mettre le pied dans la sangle, ou j'attrape avec ma main opposée mon pied, et je regarde devant moi, en basculant le bassin bien sûr, c'est ça qui est difficile. On va sentir l'étirement bien devant la cuisse également. Respiration, insistez sur Ujjayi. Voilà, et puis on va sortir de la posture pour revenir sur les genoux et faire Ushtrasana, qui est la posture du chameau, on appelle ça. Donc, on va placer les genoux ensemble, les mains vont aller au niveau des lombaires, et l'idée c'est d'ouvrir le cœur, ouvrir bien vos épaules. Le bassin est bien dans l'axe du genou. On va amener le pubis vers le mur qui est en face, ouvrir le cœur et détendre les fessiers. Hein. Voilà, on va simplement faire une extension. À vous de doser votre extension. Il y en a qui vont loin, d'autres pas trop. L'idée, c'est de faire une petite extension. On inspire, on expire, on revient dans l'axe. On va le faire 3 fois. Hein. Allez, encore. On inspire, le pubis vers l'avant, dans l'extension. Genoux, bassin aligné. On expire, on revient. Dernière fois, allez, ouvre bien les coudes vers l'arrière, pousse bien tes coudes vers l'arrière, ouvre bien le sternum, détends les fesses, le regard est à l'horizon, pas en l'air. Et revenir. Donc avec ces postures, on va essayer de faire maintenant l'arc. Donc Catherine, toi tu ne pourras pas faire l'arc, ça n'est pas grave. Je vais te proposer une autre posture, ce sera celle-là, comme ça. Tu attraperas ton pied tout simplement pour étirer. Voilà. Et nous, l'arc, il est à plat ventre. Donc ici, on est à plat ventre. Voilà, le front au tapis. Et puis, on va tout doucement attraper son pied droit avec la main droite, puis le pied gauche avec la main gauche. Et on va donc repousser le coup de pied vers l'arrière, repousser avec les mains le coup de pied, et ça fait que mon sternum, il va un petit peu plus s'ouvrir. Voilà, et on va faire 5 fois la posture. Inspirez. Expirez, on repose le front au tapis. Et on reprend. Allez, on pousse le coup de pied vers les mains, on inspire. On expire, on repose. Donc ma nuque est longue, hein, je ne creuse pas ma nuque. Encore, inspirez, on peut ouvrir un petit peu la gorge, mais pas trop. Ne tirez pas sur la nuque. Expirez. Allez, on fait une dernière fois. Posture de l'arc. Inspirez, on ouvre chakra du cœur, de la gorge. Expirez, on repose. On place les mains de chaque côté.
On repousse les mains dans le sol, les genoux au sol, et on va faire la posture de l'enfant. Allez, on étire bien le dos, qui est la contre-posture. On peut mettre le coussin sur le front et relâcher. Vous pouvez même relâcher les bras le long de la colonne. Et je vous laisse au moins 8 respirations complètes dans cette posture pour détendre bien votre dos. Voilà, relâchez bien toutes les tensions. Même bien détendre les muscles du visage et des mâchoires. Bien vous relâcher. Et on va maintenant remonter et vous allonger au sol. Donc vous pouvez placer un petit coussin sous vos genoux, mettre une couverture, voilà, à côté de vous, vos chaussettes, si vous avez enlevé les chaussettes, et vous allongez à plat dos. Donc à plat dos, on va faire le Dieu des vents, qui est une posture idéale pour vous détendre. Et dans le Dieu des vents, vous allez essayer de sentir que votre ventre, il prend de l'expansion, ça s'ouvre dans l'inspire, et à l'expire, ça s'abaisse, le nombril vers la colonne. Vous prenez beaucoup d'expansion sur la respiration de votre ventre. Donc vous ramenez le genou droit vers la poitrine, la respiration est sur le ventre. Vous allez ramener le genou, expirer. Et à l'inspire, vous ouvrez bien le ventre, comme si ça prenait beaucoup d'expansion. Et à l'expire, vous rentrez le nombril dans la colonne. Voilà, et faire des va-et-vient. Faites des va-et-vient, rapprochez le genou, éloignez, rapprochez en soufflant, éloignez en inspirant. Ressentir le bienfait de cette posture en bas de votre dos. Voilà, et un dernier mouvement où vous allez même masser vos intestins tellement la cuisse va en direction de votre ventre. Et vous laissez glisser le pied au sol, allonger votre jambe, ressentir comment ça se passe au niveau de la jambe droite, gauche, mais surtout au niveau de la hanche. Soyez dans le ressenti. Et on change de côté. Allez, l'autre jambe, donc je ramène mon genou vers la poitrine et beaucoup d'expansion de mon ventre. Donc, quand je ramène, j'expire, nombril vers la colonne. À l'inspire,
Mon ventre prend tout l'espace. J'exagère l'inspire. Souvent, on n'inspire pas assez. Là, ma respiration est beaucoup plus ample. Et je visualise mon ventre qui prend beaucoup de place et qui s'ouvre. Et une dernière respiration. Allez, je ramène bien mon genou. Et j'éloigne. Et je laisse glisser mon pied au sol. Je vais pouvoir maintenant passer à la posture d'intégration, Shavasana. Paume de main face au ciel. Se couvrir. Et aujourd'hui, on va rester dans le silence. On va se détendre complètement dans l'immobilité et rester dans le silence. Et visualiser comme au début du cours, chakra racine, de la fontanelle. Et essayez de relier votre chakra de racine jusqu'à votre fontanelle dans l'inspire et dans l'expire également. Reliez comme un fil d'or les deux parties. Et la couleur rouge, la couleur blanche ou argentée au niveau de la fontanelle. Et essayez de relier les deux extrémités. Respiration montante et descendante le long du canal vertébral. Puis on va tout doucement mobiliser les orteils, les mains. Bougez un petit peu le bassin. Bougez votre dos. Reprendre conscience des odeurs, de votre tapis, de votre intention du jour. Vous étirez comme vous avez le besoin maintenant. Donc peut-être que vous allez vous étirer ou au contraire vous recroqueviller, mais tout ce qui vous fait du bien maintenant. Faites les mouvements qui vous font du bien. Et puis on va rouler sur le côté. Voilà, et puis montez pas trop vite. Si vous avez besoin de rester en fœtus, restez un petit peu dans la position fœtus. On se replace en tailleur.
Et je place mes mains en Anjali Mudra, au niveau du front, du cœur, et je salue votre magnifique lumière intérieure. Je vous souhaite une magnifique journée sous la pluie. Mais c'est comme ça, on ne choisit pas. Merci beaucoup.